Nombreux sont ceux-là qui, hantés par de mauvais esprits, vivent en calvaire, souvent liés au nom qu'ils portent. René Désy, comment faire pour se libérer d'une identité maléfique? Élément de réponse avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Et surtout, n'oubliez pas, peuple du studio 210, vous pouvez réagir par appel ou par message au plus 242 700 06 706 32 32. Comment allez-vous ce matin? Ça va. Nous poursuivons avec le thème du dimanche passé, et vous disiez que le nom d'une personne attribuée sans l'onction du Saint-Esprit peut constituer un obstacle ou des forteresses pour la vie de la personne. D'où viennent concrètement ces identités maléfiques dans la vie d'entière? Oui, je disais que tout peut dépendre de qui nomme, parce que nommer une personne, une chose, une famille, un quartier et autres, relève du domaine d'autorité, et l'autorité est sacrée. Alors, il y a des noms qui peuvent porter une malédiction, parce que le nom est comme un code, c'est un identifiant dans le monde spirituel, dans le monde social. On a parlé de l'identité spirituelle, de l'identité sociale, publique, artistique, numérique et autres. En ce qui nous concerne en ce moment, nous sommes en train surtout de parler de l'identité spirituelle. Donc, lorsque quelqu'un porte un nom donné ou reçu intentionnellement par quelqu'un de maléfique spirituellement, et les effets peuvent être constatés dans la vie de ce dernier. Donc tout dépend de la source, tout dépend de l'autorité qui nomme une personne, un village, toute une ethnie, toute une lignée. Et il n'y a pas seulement le nom qui peut véhiculer une malédiction, tout comme une bénédiction. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs vecteurs par lesquels une malédiction, comme il en est le cas, nous sommes en train de parler de la délivrance des identités maléfiques, dont les noms. Un nom, tout comme le sang, font partie des vecteurs par lesquels, les voies par lesquelles une malédiction peut passer justement. Alors, apôtre, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que passer par des situations difficiles signifierait forcément qu'on vit sous l'emprise d'une identité maléfique? Pas toujours. On peut passer par des moments, des périodes, des lieux difficiles, des situations difficiles, juste par la volonté de Dieu aussi. Dieu, dans sa sagesse, il use d'une pédagogie qui nous oblige de passer par des épreuves dans le processus de notre maturation, de notre qualification. Dieu permet de fois des situations difficiles. C'est la route ou le chemin des grands. Donc on ne peut pas s'en dérober, on ne peut pas prendre des raccourcis. Ceux qui ont voulu contourner certaines voies voulues de Dieu ont fini par le regretter. Donc toutes les situations difficiles ne veulent pas dire simplement malédiction. Mais quand ce n'est pas justifié, quand c'est récurrent, quand ça revient tout le temps et qu'il n'y a aucune raison, en ce moment-là, il faut se poser des questions. Ou si ça obéit, c'est assujetti à une situation familiale assez récurrente, et vous vous posez des questions. En ce moment, il y a des symptômes qui indiquent la
malédiction. Peuple du studio 210, je rappelle que vous pouvez toutefois réagir au plus 242 06 706 32 32. Alors, apôtre, dites-nous donc comment se libérer d'une identité maléfique. C'est simple. Toute délivrance, toute libération, à tous les niveaux, toute mutation, lorsqu'on veut changer de situation, ça doit commencer par un diagnostic, un constat. Donc, lorsque vous reconnaissez en vous ou en quelqu'un d'autre qu'une situation est d'origine maléfique ou spirituelle, c'est déjà un premier pas, le constat, le diagnostic. Parce que même Jésus, dans la Bible, ne pouvait libérer, guérir que les personnes qui reconnaissaient leur situation et deuxièmement, qui exprimaient le besoin à Dieu et qui obéissaient à la parole de Dieu. Nous allons prendre cet appel. Bonjour. Donc, vous venez de dire tout à l'heure que Dieu ne pouvait que guérir. Allô? Vous êtes en direct. Bonjour madame. Bonjour. Votre question, s'il vous plaît. Une question que j'allais m'adresser directement à l'apôtre. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, mais je voudrais un peu savoir sur quelle base un homme peut-il avoir une influence sur la personne qui la porte? Sur quelle base en fait? Sur quelle base? Sur quelle base un homme peut-il avoir une influence sur la personne qui la porte? Aidez-moi à comprendre ça. Sur quelle base un homme peut-il influencer la vie d'un homme? Sur quelle base un homme peut-il influencer la vie d'un autre homme? Un nom, le nom. Oui. Donc une identité. Ouais, sur quelle base? Oui, justement, j'ai dit que le nom est un véhicule dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, le nom n'est pas simple. Ce n'est pas juste une appellation pour faire la différence entre deux personnes. Il y a une dimension, il y a une valeur sociale du nom, il y a une valeur ontologique, l'essence même d'un nom, son origine, son essence et tout son sens. Pour certains, le nom est naturel, c'est juste pour vous différencier. Mais nous parlons des cas spirituels, auquel cas un nom peut influencer. C'est lorsque ce nom a une origine maléfique ou vient de quelqu'un de maléfique, ou lorsque intentionnellement on a donné un nom à quelqu'un, même deux fois volontairement. Excusez-moi, il y a des personnes qui portent le nom de Mampassi, qui veut dire malheur, souffrance. Okay? Ce n'est pas absolu, mais lorsque vous êtes dans un environnement déjà maléfique où il y a des sorciers, il y a des mauvais esprits, oui, ça attire et vous êtes exposé, il y a de la récupération et votre vie peut incarner la signification du nom que vous portez. Bonjour. Vous êtes en direct. Votre question, s'il vous plaît. La question que je pose là, ce que je suis le pasteur du peuple de Pointe-Noire. Votre question, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit ce nom. Moi, je pose surtout la question. Comment se fait-il que il y a les noms, on donne aux enfants, par exemple le Samuel, les Pierre, les Samuel, surtout le nom Samuel, j'ai beaucoup répondu aux enfants. Mais en nature de la personne, le nom ne reflète pas le comportement de l'enfant. La question juste aujourd'hui, je me pose toujours ça. Mais comment les noms portent avant Samuel, Nathan, Pierre, tout ça, mais l'influence du comportement de l'enfant, ça ne reflète pas.
Moi, je trouve un peu ambigu là. Mais pourquoi, comment se fait-il que l'enfant s'appelle Samuel, mais le comportement de l'enfant est très compliqué? D'abord, c'est ma question. Merci beaucoup. Bien, il y a plusieurs facteurs. Le nom peut être un vecteur lorsque plusieurs facteurs entrent en jeu. Ce n'est pas automatique et absolument comme ça dès que vous avez nommé. Et puis, il y a l'autorité spirituelle de la personne qui donne un nom. Et puis, ça ne suffit pas. Il faut un accompagnement, il faut un environnement. Okay? Lorsque je nomme ou je renomme des noms, une action, une personne, etc., ça ne suffit pas. Je dois garder l'autorité sur la personne, je dois accompagner. Ça, c'est dans le sens prophétique, dans le sens bénéfique, spirituellement parlant. Maintenant, du point de vue malheur, bon, sa question, c'est le vœu qu'on exprime lorsque on nomme un enfant, on lui donne un nom, Samuel, on espère qu'il sera consacré peut-être comme Samuel, mais cela n'arrive pas. Et donc il faut identifier tous les autres facteurs qui peuvent contribuer à l'accomplissement, à la réalisation, à la cristallisation du vœu qu'on a eu en nommant un enfant. Il ne suffit pas de nommer, mais il faut spirituellement garder le regard, le cap. Il y a des éléments qui doivent être observés pour que le nom soit réellement dignement porté et incarné. Lorsque vous donnez juste un nom et que spirituellement vous ne marchez pas avec Dieu, vous n'aidez pas l'enfant à connaître les voies de Dieu. Vous ne connaissez pas le protocole d'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de l'enfant. Apôtre, nous allons prendre cet appel. Bonjour. Votre question, s'il vous plaît, vous êtes en direct. Alors, moi, je voudrais juste faire un constat. Je pense que le pasteur devrait être constant. Il expose sur les incidences des noms sur les enfants, enfin sur les personnes. D'un côté, il dit que les noms à connotation négative influencent négativement sur les enfants. Les noms à connotation positive n'influencent pas forcément aussi sur les enfants. Il faudrait qu'ils soient constants, à mon avis. Ou qu'ils disent que ce qui influence, ce qui a la conséquence, ce n'est pas le nom, mais c'est plutôt l'intention derrière, ou encore l'environnement. Ou il dit carrément que ça n'a pas d'incidence. Quand il s'agit des noms des gens de la Bible, ils pensent que ce n'est pas forcément parce qu'un enfant s'appelle Emmanuel ou je sais pas que sais-je encore comme Samuel, que forcément l'incidence positive y est. Mais quand il s'agit des noms négatifs comme les Mapassi, comme il a cité, ils pensent qu'il y a l'incidence négative. Alors je pense qu'il faut qu'il soit conscient. Il faut qu'il sache ce qu'il doit dire. Merci. Je vous remercie. Je sais très bien ce que je suis en train de dire. J'ai parlé autrefois de la relativité. Rien n'est absolu. Ce ne sont pas tous les Mampassi qui vivent les souffrances. J'ai dit que ça dépend de l'environnement. Tous les gens qui portent des mots à connotation comme ça maléfique ne vivent pas tous sous la malédiction. Non, il y a une relativité. Je dis que si malheureusement, il y a même des Samuel, il y a même des Paul, il y a même des Pierre qui sont sous des malédictions. Donc le bon nom ou prénom qu'on leur a donné n'aura pas suffi. Donc tout est relatif. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes en direct, s'il vous plaît. Votre question. Oui, je suis Pierre Pambungoma. Je suis au Gabon.
Votre question, s'il Non. vous plaît. On vous écoute. Et la question, oui, d'accord, merci. C'était pour répondre au pasteur que nous sommes d'abord des Bantous. Les Bantous parlent de descendance. Oui, les Bantous, on parle Voilà. de la descendance. Allez-y. Voilà, les Bantous parlent de la descendance. C'est que quand, voilà, aujourd'hui, nous voyons que nos enfants vont avec d'autres cultures. Et si nous sommes divisés, veut dire qu'on a un enfant avec d'autres personnes qui ne sont pas dans la lignée de famille Bantou, comprenez déjà que le nom, ce nom-là est déjà divagué, veut dire que n'est plus en place. C'est bon. Je pense que c'est juste un ajout. Bon, si c'est juste un ajout, Et, apôtre, s'il vous plaît, je suis curieuse de savoir. Prenons l'exemple d'une personne qui s'appellerait Mampassi, comme vous le dites, et que cette personne à la naissance, on a eu à lui prononcer des paroles de bénédiction. Donc il y a une influence positive sur l'enfant depuis la naissance. Est-ce que cette nomination pourra un jour, c'est-à-dire donner un enjeu négatif dans la vie de l'homme, de cette personne, ou encore ces paroles de bénédiction prononcées à la naissance qui vont plutôt influencer la nomination? encore une fois, tout dépend non seulement de l'environnement, mais aussi de l'autorité de la personne qui donne ce nom. Si c'est une personne qui revêt sur elle une autorité divine, ça peut agir. Un simple vœu ne suffit pas, surtout devant certaines circonstances. Mais déjà, l'autorité... Certaines circonstances telles que... Bon, on peut se retrouver dans une situation vraiment maléfique ou dans un temps difficile spirituellement, dans un lieu maléfique. Le simple vœu ne suffira pas. Même dans un quartier, dans une circonstance, il y a des quartiers qui sont sous contrôle des esprits mauvais. Vous allez habiter là, vos enfants ne réussiront pas, vous risquez de divorcer à cause juste de l'environnement spirituel d'un quartier ou d'une parcelle. Donc, tout dépend de l'autorité de la personne, soit qui a nommé, ou de tous les facteurs qui ont accompagné la vie de la personne. Tous les combats spirituels ne se ressemblent pas. Tous les environnements spirituels ou les fronts de bataille ne se ressemblent pas. Il y a des situations, des lieux qui requièrent un peu plus d'autorité spirituelle. Bonjour. Vous êtes en direct. Votre question, s'il vous plaît. Bon, je voulais poser une question à l'apôtre. Allez-y, s'il vous plaît. Mais je voulais savoir, lorsqu'on donne un nom à un enfant, il y a un impact. Dites-moi, l'apôtre peut nous expliquer par rapport à notre équipe nationale qui a le nom Diable Rouge. Bon, c'est un peu nous expliquer ça. Merci pour ça. Merci beaucoup. Retenez que tout est relatif. Okay? On peut ou pas changer de nom, mais nous n'avons pas caché notre vœu. Parce que plus d'une personne reconnaît qu'il y a un aspect ou des aspects spirituels autour de ça. Il y a aussi de la récupération spirituelle. Non seulement sur Diable Noir, sur une famille, sur un enfant et tout. Lorsque l'environnement spirituel comporte certains esprits qui peuvent récupérer la signification d'un nom, ils ne vont pas manquer l'occasion. Et effectivement, nous n'en savons pas grand-chose sur l'origine du nom des diables rouges ou diables noirs, même pourquoi pas. Mais tout ce que nous disons là, il faut relativiser. Il vaut mieux mettre les chances de son côté. Quand vous sentez qu'un nom commence à porter malheur, il faut creuser, il faut faire recours aux hommes de Dieu, il faut réfléchir. Ça peut ou ne pas être ça, mais quand c'est récurrent, je pense qu'il faut chercher. Aller en consultation. Pourquoi pas?
il faut rajouter à cela. Il faut réfléchir et changer de donne. Lorsqu'on prend par exemple l'apôtre Phila pour modèle, pour idole, dans sa vie professionnelle ou même dans sa vie du ministère religieux, est-ce qu'à ce moment-là, le fait de vouloir imiter ou être comme lui aurait aussi, d'une manière ou d'une autre, un impact négatif sur notre vie ou positivement même? Oui, nous avons, en matière d'identité, déjà rappelons que l'identité, de façon simple, c'est tout ce par quoi l'on peut vous reconnaître, on peut faire la différence entre vous et une autre personne. Tout ce par quoi on peut vous reconnaître. Ça peut être votre nom, ça peut être votre activité professionnelle, religieuse, artistique. Il y a plusieurs composantes d'une identité. Lorsque, en tant que pasteur, le pasteur, c'est un personnage. Ça veut dire c'est une identité publique, identité sociale. Lorsque ma personne incarne bien mon personnage, mon identité publique, je deviens un modèle. Et en tant que modèle, je peux positivement influencer. Et heureusement que c'est le cas. Par la grâce de Dieu, nous influençons positivement beaucoup de personnes, bien que nous ne soyons pas parfaits. Donc, votre identité nous allons prendre cet appel. Peut influencer. Allô? Vous êtes en direct. Votre question, c'est... Oui. Allô? Oui, vous êtes en direct, monsieur. Votre question, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, l'apôtre. Je voudrais quand même essayer un peu de creuser sur l'origine et le nom conformément à la culture Congo. La culture Congo qui veut simplement dire c'est la culture négro-africaine. Alors, effectivement, il y a des noms de bénédiction et il y a des noms de malédiction. À l'origine du nom, il y a d'abord la langue. La langue que nous parlons, il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Celui qui bénit prononce de bonnes paroles et donc ne peut pas prononcer de mauvaises paroles. Et celui qui maudit prononce de mauvaises paroles. Donc, conformément à la culture Congo, il est logiquement interdit de donner des noms à nos enfants ou à nos progénitures, des noms qui ont des mots sales, c'est-à-dire des mots qui ne bénissent pas. Donc, dire par exemple à un enfant, tu vas t'appeler Mbassi, la souffrance, pour nous, ce n'est pas un nom de bénédiction. Même si papa ou l'arrière-grand-parent s'appelait Mbassi, le papa qui a donné naissance à ton enfant est libre de ne pas donner le nom de Mbassi. Parce qu'il est appelé à bénir son enfant, il est appelé à créer une progéniture qui ferait de sorte que sa famille soit bénie demain. Donc, ça rejoint un peu votre discours. Il est toujours interdit de donner des noms qui ont connotation à la malédiction, mais il est béni de donner des noms qui ont connotation à la bénédiction. Voilà. Merci. Dans votre speech. Apôtre, pour ajouter à cela, nous sommes dans une société patriarcale. Est-ce que le fait que le grand-parent a porté le nom Passi, on pourrait brusquement le changer pour des prochains peut-être enfants? Est-ce que ce serait possible? Oui, pourquoi pas. Et ce serait aussi votre mot de faire. Il y a une démarche pour ça, même du point de vue administratif et tout ça, juridique. Si vous sentez qu'il faut changer de nom, pourquoi pas le faire? Mampassi, malheureusement, ce n'est pas un bon nom. Mais vous êtes Mampassi, ne croyez pas absolument que vous êtes maudit pour autant. Tout dépend aussi, comme dit la Bible, des temps et des circonstances. Donc j'ai ajouté de l'environnement. Ça peut ou ne pas être ça. Mais nous avons remarqué simplement autant un nom que d'autres vecteurs de malédiction ont réellement de l'effet. C'est pourquoi nous avons pensé à ce sous-thème, comment se libérer des identités maléfiques. Il y a plusieurs identités maléfiques pour chuter. On s'est attardé sur le nom,
Mais il n'y a pas seulement le nom. En termes d'identité publique, vous pouvez porter une identité selon votre situation, un handicap, un phénomène récurrent dans votre famille. La stérilité, c'est une identité, ce par lequel on vous reconnaît. Si vous êtes voleur, c'est une identité. Si vous êtes sorcier, c'est une identité. Ce par quoi on vous reconnaît dans vos actes, dans votre situation. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de changer d'identité autant intérieure, spirituelle, autant sociale, publique. Le célibat forcé, le chômage, on vous reconnaît comme cela. Dans tous les cas, ce que vous êtes, vous faites, ce que vous avez peut vous donner une mauvaise identité. Quoi qu'il en soit, Merci, quand vous vous tournez vers le sujet Jésus, est tellement intéressant. vous deviendrez Rappelez vos contacts, une nouvelle s'il vous personne, plaît. vous aurez une nouvelle identité. Votre contact, s'il vous plaît. 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'apôtre Richard Fila, Saint-Eudes, peuple du studio 210. Un seul vœu ne suffit pas pour bénir le parcours d'un enfant. C'est l'onction du Saint-Esprit qui devait être le vrai fondement. Sur ce, nous mettons fin à cet entretien et studio 210 continue.